Les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du mois de mai 2020. Euh, Vu la situation actuelle, oui, je tenais quand même à faire ces tirages pour le mois de mai. Et puis on verra un petit peu ce que les cartes vous disent. Voilà. Il y a toujours quelque chose à prendre, même si tout est un peu bloqué en ce moment. Il y aura forcément un message qui résonnera, quelque chose qui vous tiltera ou une dynamique à comprendre. Voilà. N'oubliez pas, hein, ce sont des énergies générales. N'oubliez pas d'aller aussi voir votre ascendant et votre signe lunaire. Mais enfin bon, ça, vous le savez déjà. Alors les Gémeaux, on va commencer tout de suite par votre petit blocage pour ce mois de mai. Alors, on a l'énergie et le malheur. Bon, je pense que pour pas mal de Gémeaux, vous êtes un peu bloqués tout le temps dans les mêmes énergies, vous ruminez tout le temps, vous cogitez tout le temps, vous êtes bloqués, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, hein, quel que soit le domaine de votre vie. Là, on est vraiment dans une grosse déception. On y pense encore et encore. Le malheur, hein, c'est vraiment aussi la maladie, c'est quelque chose qui s'arrête. On voit, hein, il y a quelque chose de fissuré ici, c'est tout gris. Donc vous êtes peut-être encore trop tourné vers le passé, vers quelque chose qui s'est arrêté, qui n'a pas fonctionné. Peut-être même un petit peu, comment dirais-je, malade, voilà. Vous êtes peut-être encore en train de vous soigner, même si j'aime pas trop aborder le côté santé. Mais là, vous êtes un peu trop bloqué, hein. Le mois de mai, vous êtes vraiment dans des énergies ici très sombres, très ouais, de blocage, de ralentissement, de lenteur, hein. Et vous avez du mal à lâcher tout ça. On le voit ici avec la carte, hein, de la porte cachée qui, dans le tarot de Marseille, représente la papesse, hein. On vous parle, hein, de position de retrait, de période de passivité. Voilà. Vous êtes dans une position où vous avez envie de rester en repli, de vous recroqueviller, hein, dans votre petite bulle ici. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'inactivité. Avec la carte du clou d'or au niveau de vos énergies pour ce mois de mai, on est dans l'avancement ici. Cette carte-là, elle vous dit que vous n'allez pas rester bloqué encore longtemps, les Gémeaux. Il va y avoir des déblocages, il va y avoir, hein, la réussite et l'abondance pour vous dans tous les domaines. On vous parle avec cette carte-là du clou d'or, hein, de la concrétisation d'un projet très important. Voilà, il y a la réussite sur le plan professionnel, il y a un avancement, on parle de rentrée d'argent avec cette carte-là, on parle vraiment de déblocage. Au niveau sentimental, hein, on vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur si ce n'est pas déjà fait, et que ce sera vraiment une belle et une grande histoire d'amour. On vous dit que le bonheur frappe à votre porte avec cette carte du clou d'or. Donc, n'ayez crainte, ces énergies dans lesquelles vous êtes là depuis un petit moment, elles vont s'estomper, elles vont partir. On vous dit bien que pour le moment, cette, euh, cette position de repli que vous avez de retrait, les choses qui n'avancent pas, elles sont vraiment passagères, passage obligatoire pour arriver pour accéder à ce clou d'or, à la récompense ultime. Alors, on va commencer votre interprétation. Donc, on voit bien ici, hein, que vous partez. Première ligne, vous quittez. On voit bien qu'il y a une période d'ennui, de trouble ici, hein, et vous allez au mois de mai commencer petit à petit à partir. On voit beaucoup de dialogues, de nouvelles. J'ai la carte des nouvelles ici. J'ai... Où est-ce que j'ai vu que j'avais encore des conversations? Je sais plus où. Ouais. Ouais, là, les réunions. Les discussions, on parle, on discute. Il va y avoir un gros déblocage. On le voit ici avec la carte de l'adultère. Bon, on va pas parler de tromperie, hein, parce que là c'est général. La carte de l'adultère, c'est vraiment s'éloigner émotionnellement de quelqu'un pour, pour pouvoir éventuellement fauter, pour conduire pour franchir le pas. Donc on voit bien ici que vous allez, il y a un changement qui se prépare pour vous. Vous allez vers la nouveauté, vers quelque chose de beaucoup plus stable. Si vous aviez des ennuis au niveau du travail, au niveau de transactions commerciales, financières, quelque chose qui vous bloquait, on voit qu'au mois de mai, vous allez commencer à vous en éloigner, vous partez. Il va y avoir des nouvelles en ce sens, il va y avoir beaucoup de communication en ce sens. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Et oui, on parle bien de cadeaux et au niveau du travail et la naissance. Donc peut-être un nouveau travail qui va arriver à vous, une nouvelle orientation, hein, peut-être, oui, une nouvelle orientation au niveau du boulot, trouver autre chose. On voit bien que de toute façon, vous étiez bloqué, hein.
vous n'arriviez plus à vous épanouir, donc là, vous vrillez sur autre chose. On peut aussi très bien parler du domaine sentimental, hein. On voit bien qu'au niveau sentimental, tout était bloqué pour vous. Vous ne rencontrez jamais la bonne personne, du moins celle avec qui vous aviez envie de construire quelque chose, où il y a quelque chose qui n'allait pas à chaque fois. Donc là, on vous dit bien que vous quittez tout ça, tous ces blocages, et vous allez vers un boulot qui vous correspond mieux. Vous allez aussi vers une personne qui vous correspond mieux. C'est ce qu'on nous disait de toute façon avec cette carte, hein, du clou d'or. Vous allez vers votre flamme sœur. La flamme sœur, c'est encore plus fort que l'âme sœur. C'est le grand amour, hein. C'est cette personne avec qui on va s'unir et avec qui on va construire quelque chose de durable. Et on vous dit oui en plus de ça. Et la maison. Maison, grossesse, famille. Donc, le mois de mai, pour vous, les Gémeaux, c'est un mois de déblocage et vous allez vers une construction durable et stable pour l'avenir. Vous mettez fin de toute façon à tous ces éloignements, toute cette distance que vous aviez avec les autres. On voit bien clairement, il y a un renouveau pour vous et il y a un renouveau au blocage. Vous mettez fin au blocage, vous comprenez ce qui n'allait pas, vous comprenez pourquoi ça n'allait pas et vous vous dirigez vraiment vers une, une stabilisation sentimentale, émotionnelle et même professionnelle. Cette carte du changement, elle vous indique, hein, vous allez beaucoup parler, beaucoup discuter, énormément échanger à partir de ce mois de mai pour vous sortir de cet état d'enfermement, de blocage, pour sortir l'ours de sa grotte et vous partez vers autre chose, vers l'étranger, la séparation maison. Donc effectivement, hein, il va y avoir comme une sorte de saut dans le vide, les Gémeaux. Il va y avoir vraiment de la nouveauté. On voit que vous quittez vraiment, vous allez vers des choses et vers des gens, vers des situations qui vont vous équilibrer, qui vont vous stabiliser dans la vie. Ça va être la récompense de ces mois passés. Avec la carte de l'étranger, on est vraiment dans le ailleurs. Alors pas forcément pays étranger, mais vraiment faire autre chose de tout nouveau. Voilà, vous bouleversez toute votre vie là actuellement les Gémeaux et au mois de mai, vous commencez à concrétiser les choses. On a encore une carte de blocage ici, donc on voit qu'il y a une prise de conscience de ce qui n'allait pas, de ces blocages. Vous vous ouvrez enfin les yeux et vous reprenez force et courage. Il y a une très belle évolution pour vous. Et j'ai encore une carte de travail. Oui, on voit bien que vous étiez complètement bloqué. Vous étiez peut-être même certainement dans un travail qui ne vous satisfaisait plus, dans lequel vous vous épanouissiez plus, comme on l'a dit, qui n'était plus fait pour vous, plus adapté à vous. Et là, on voit que vous prenez une décision sage et vous quittez, vous vous libérez de ce passé très lourd, que ce soit professionnel ou sentimental. De toute façon, les Gémeaux, le mois de mai est un mois très important pour vous, hein. Il y a vraiment un renouveau total, un regain pour tout. On l'a vu au niveau du travail, au niveau sentimental. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui arrive à vous. Donc, ne baissez pas les bras. Je vais continuer avec des petites cartes énergie que j'ai tirées pour vous. Alors, on dit bien le sens de l'humour avec le travail d'énergie curative. Donc, vous devez vraiment essayer de relativiser les choses. Vous devez essayer de voir un petit peu le côté humoristique de cette situation. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, hein. Avec le recul, c'est ce qu'on fait toujours, hein. Et avec ce travail d'énergie curative, vous êtes vraiment dans une guérison, hein, pour un grand bien-être, et pour le vôtre, et aussi celui de votre entourage. Donc, vous allez aussi aller vers quelque chose de beaucoup plus léger pour vous, quelque chose qui va vous apaiser, hein, très clairement. Enfant et accepter vos sentiments. Donc, moi, j'ai plus l'idée ici de se reconnecter à son enfant intérieur, de voir un petit peu l'innocence de vos projets, le début, la créativité. Vous allez vers de nouveaux projets avec l'enfant et accepter vos sentiments. On vous invite ici à être juste honnête avec vous-même et d'aller vraiment vers ce que vous désirez, tout simplement, hein. On a le moment présent, la transmutation. Donc, on est bien ici dans une guérison intérieure avec cette carte-là de la transmutation. Et avec le moment présent, on vous dit de vous focaliser sur le aujourd'hui, sur ce que vous avez aujourd'hui, sur vos acquis. Et vous avez tous les outils en main aujourd'hui pour construire un avenir, hein, pour guérir votre enfant intérieur, on l'a vu ici, pour guérir votre passé et aller vers la nouveauté, vers le ailleurs, hein, vers l'étranger. On a ici le deuil avec le rêve, donc vous allez laisser derrière toute cette tristesse, toute cette douleur. Cette carte du deuil, elle parle aussi de résurrection. Elle vous indique bien, hein, que tout ce qui vous a été enlevé,
Tout ce que vous avez perdu va vous être rendu autrement et en mieux. Hein. Vous allez accéder à un rêve. Il va y avoir des révélations pour vous ce mois de mai, les Gémeaux. Vous allez faire preuve de courage, de force, de perspicacité et euh, vous allez découvrir que vous êtes proche de votre but, de votre rêve. On a les doutes et l'honnêteté. Donc, il y a une prise de conscience, on l'a vu dans votre tirage. Vous prenez conscience que les autres ne peuvent pas forcément agir comme vous agiriez. Et vous allez lâcher prise avec le doute. Hein. Vous vous lâchez complètement, vous délestez hein, totalement. Tout ce qui vous bloquait là, parce qu'on l'a vu que vous étiez tout le temps en train de ruminer, tout le temps en train de ruminer, de chercher à comprendre et pourquoi ci et pourquoi ça. Non, là ce mois-ci, vous comprenez. Il y a un déblocage qui se fait et vous lâchez, tout simplement. On voit ici que vous soyez vous-même et essayez quelque chose de nouveau. Donc, on vous dit que vous avez les capacités, vous avez le potentiel pour cette nouveauté, pour ce projet qui arrive à vous, que vous essayez d'atteindre et vous allez y arriver. Hein. Si vous voulez savoir si vous êtes capable de le faire, ben essayez tout simplement. Donc vous allez y arriver, même malgré vos différences, malgré les difficultés, les complications, les routes sinueuses, vous avez la capacité de vous laisser porter par la vague et d'aller vers quelque chose de merveilleux, les Gémeaux. Vous avez un excellent tirage pour ce mois de mai, les Gémeaux. Ouh, j'ai envie d'éternuer. Ouf. Oh, pardon, excusez-moi. Donc on l'a bien vu, pour vous les Gémeaux, il va y avoir un gros déblocage. Beaucoup de nouvelles, hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup d'écrits, beaucoup de lettres, beaucoup de papiers qui vont vous permettre hein, vraiment de passer à autre chose et de vous sortir de cet état d'enfermement et de blocage. Donc de très bonnes nouvelles à venir. Vous allez vraiment vers une évolution. Très clairement, au niveau professionnel, sentimental, il y a de belles choses prometteuses pour vous. Ouais. Vous quittez, hein, vous vous réveillez, j'ai l'impression. Ça y est, vous avez arrêté d'hiberner et hop. Hop, hop, hop. Voilà les Gémeaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de mai. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt les Gémeaux.